Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment installer et poser ce magnifique profilé wall. Donc voilà, ça va être un profilé qui va s'installer donc wall, voilà, comme son nom l'indique, sur un mur pour un éclairage indirect. Donc c'est généralement ce genre de profilé qu'on va installer quand on veut créer une corniche lumineuse ou faire un rétro-éclairage au plafond. Donc voilà, on va voir de quoi est composé ce profilé, comment le visser, comment le fixer, et puis tous les accessoires qui sont compatibles, diffuseurs, bouchons et quels rubans LED peuvent aller dedans. Allez, c'est parti. Alors du coup, concernant ce profilé corniche, il va être en deux parties. Le profilé, il va venir comme ça. Donc ça va être plaqué contre le mur. Et ensuite, ici on a un cache, donc cette partie-là, qui vient se clipser en façade pour bien finir le produit et puis qu'on ne voit pas tous les trous de perçage, les vis de fixation, etc. Et le ruban LED, lui, vient dans cette gorge-là, dans cette rainure ici, pour avoir un éclairage vers le haut. Au niveau des diffuseurs, on va avoir trois modèles. On va avoir un diffuseur à clipser rond. Donc lui, pareil, il vient se clipser sur le dessus. On va avoir le diffuseur à clipser un peu plus classique. Donc voilà, givré ou transparent. Le diffuseur rond, lui, est blanc. Et ensuite, on va avoir les diffuseurs à glisser, transparent, blanc ou givré. Ces diffuseurs-là, ils se glissent dans une petite rainure sur l'extrémité. Concernant le choix des diffuseurs, après, ça va vraiment être en fonction du rendu que vous voulez, parce que les teintes, donc transparent, ça va laisser passer toute la luminosité. Blanc, ça va diffuser un peu plus la lumière. Donc voilà, ça va vraiment être en fonction du rendu que vous voulez et de l'aspect que vous souhaitez pour cette installation. Comme accessoire, on va avoir des bouchons de terminaison qui vont se mettre aux extrémités. Donc là, deux modèles. Donc ça vient aux extrémités. Un modèle rond si jamais vous utilisez le diffuseur rond. Et un modèle plat qui lui est valable pour les diffuseurs à clipser plat donc, et les diffuseurs à glisser. Pour ce profilé, on va pas avoir de clip de fixation parce qu'il va falloir venir dans un premier temps percer le profilé pour ensuite venir le visser directement dans le mur ou dans le support. Donc nous là on va être sur du bois, donc je vais utiliser des simples vis à bois. Après si jamais vous êtes sur un mur en placo, il faudra prévoir cheville ou cheville de fixation ou vis à placo. Donc voilà, au préalable donc il faut percer le profilé. Donc pour le percer, hop, on voit ici il y a une petite rainure, un petit liseré, une petite rainure de guidage. C'est sur cette rainure qu'il faudra percer. Donc voilà, un petit trou. Moi je l'ai déjà percé parce que je l'ai déjà installé, mais c'est très important. Il faut tout d'abord percer votre profil. Donc une fois que c'est percé, on passe à l'installation et à la fixation. Allez, c'est parti. Alors après avoir fait deux trous pour faire passer les vis, on va mesurer et repérer à quel endroit on va placer le profilet par rapport au plafond. Donc, voilà, on rappelle plafond, mur, et le but ça va être de venir mettre la réglette corniche sur le mur pour pouvoir faire un éclairage indirect vers le plafond. Donc on va mesurer. Alors en général on retrouve les corniches à 10, 11, 12 cm. Voilà, ça peut être une bonne dizaine de centimètres. Généralement c'est assez proche pour avoir assez de luminosité et assez loin pour que ça fasse un bel éclairage indirect. Allez, 10, 11 cm. On fait un repère, un deuxième un peu plus loin. On va venir présenter le profilé et pour s'assurer qu'on soit bien droit, soit vous utilisez un niveau laser ou sinon après vous mettez aux deux repères à 11 cm. Bon, normalement déjà vous êtes droit, hein, si vous avez pris 11 cm de chaque côté vous êtes droit. J'ai mon profilé, j'ai mes repères, donc je me cale à peu près à 11 cm. En fait je viens me caler donc au laser, là je suis droit. J'en profite pour marquer les deux emplacements de mes trous. Moi je suis sur du bois, donc je ne vais pas avoir besoin de percer, de mettre des chevilles ou quoi. Je vais prendre deux vis à bois et hop, je vais venir visser mon profilé directement. Vous, si jamais c'est un mur en placo par exemple, il faudra adapter la visserie, donc il faudra sûrement prendre des chevilles, chevilles mollies peut-être. Après bon, c'est de l'aluminium le profilé, donc c'est pas très lourd. Peut-être de la cheville à placo, voilà. Il faudra adapter un peu la visserie en fonction du support. Maintenant, une fois que j'ai fait les repères, je vais quand même faire une petite amorce un pré-perçage. Ça va me permettre que la vis se prenne directement, pas qu'elle bouge pas dans tous les sens. Donc un petit trou. Ensuite, je prends mon profilé. Voilà. Et là, ma vis, elle est rentrée dans le trou, j'ai plus qu'à visser.
Une fois qu'on a fait ça, on vient clipser le cache directement. Une fois que le profil est en place, il n'y a plus qu'à placer le ruban LED. Donc j'ai retiré la protection du dos autocollant et je viens coller le ruban LED à l'intérieur. Ensuite, en fonction du diffuseur qu'on a choisi, bien voilà, on met en place. Donc soit à clipser, que ce soit à clipser rond ou à clipser plat, ils viennent par le dessus et on les clipse. Pour ce genre d'installation, on peut prendre un diffuseur transparent parce que si vous voulez, on va pas voir les points directement. Vu que ça va être mis au plafond, à moins de faire 2 mètres, 2 mètres 40, on verra pas les points. Vu que l'éclairage il est un petit peu en retrait dans le profilé. Donc voilà, on peut passer sur un diffuseur transparent, comme ça on garde toute la puissance lumineuse. Donc je le mets dans la rainure, hop, et je le glisse tout au fond. Voilà. Une fois que le profilé, le ruban LED, le diffuseur, tout ça c'est en place, eh bien on termine avec les bouchons de terminaison. Donc là, tout simplement, je viens le mettre dans il y a les encoches, hein, c'est vraiment très très facile à mettre. Donc je mets les bouchons de terminaison. Voilà. Pour ce côté-là, si vous avez besoin de faire sortir les câbles, ben vous pouvez percer le bouchon ici, de manière à pouvoir faire sortir les câbles d'alimentation du ruban LED à travers le bouchon. Donc voilà, et bien là on vient d'installer le profilé, le ruban LED, tous les petits accessoires de finition. Maintenant on va allumer pour voir un petit peu le rendu de tout ça. On a un bel effet lumineux, on a une belle luminosité et donc un rétroéclairage vers le plafond. Ça vraiment pour faire des intérieurs design et modernes, c'est vraiment le top. Hein. En plus vous pouvez mettre du ruban LED à changement de couleur, changement de couleur même plus blanc, des rubans LED RGBW. Donc ça vous permet d'avoir une vraie lumière blanche et en plus de ça du changement de couleur. Tout ça piloté via une télécommande, c'est vraiment le top. Ce profilé, vous pouvez très bien l'installer au plafond, mais vous pouvez également le mettre vers le sol. Je vais vous montrer maintenant un petit plan où je l'ai installé vers le bas et du coup ça vous permet de mettre en lumière vos plinthes et votre sol. Allez, regardez ça. Et voilà, donc on peut également faire cette installation sur le sol, enfin vers le sol en tout cas, donc pareil à 10-15 cm du sol et du coup ça vous permet de mettre en lumière vos plinthes et votre sol. Si vous avez un beau sol en ton de pierre par exemple avec une belle lumière blanchot, là c'est vraiment magnifique. On vient de voir comment installer ce profilé LED corniche, mais bon voilà, on voit qu'il ne sert pas que à faire des corniches. Ça peut très bien faire une lumière rasante sur le mur, éclairer le plafond ou éclairer le sol. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt. Salut!